Salut à toutes et à tous, c'est Roi le Vrai, on se retrouve pour l'avant-match de la 32e journée de la Ligue de BKT. Le HAC accueille l'AC Ajaccio. C'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre se joue en direct sur Beansport à 20 h au stade Océane du Havre. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Ciels et Marines qui voient du mieux à fur et à mesure de la fin de saison, ils progressent, ils se rassurent aussi les Ciels et Marines. Le HAC qui est actuellement 12e avec 38 points. Le bilan de saison des Ciels et Marines est de 9 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Du côté des Corses, ils sont pas mieux que le HAC, tout simplement. Enfin, un peu mieux puisque le goal average les fait qu'ils sont juste devant nous. Ils sont 11e. Ils ont exactement le même nombre de points que nous, 38. Leur bilan de saison est de 10 victoires, 8 nuls et de 13 défaites. Alors, certes, le match part très équilibré, mais attention, parce que les Corses sont en forme. Ils ont gagné 3-0 contre Valenciennes lors de la précédente journée. Donc, attention. Et c'est parti donc pour ce 100% HAC. Alors, voilà, je vais pas parler du contexte qu'on a envers les ACistes, puisque le match joue au Havre, en plus sans public. Donc voilà, c'est pas non plus un match tel qu'on l'avait connu lors de 2018, lors des playoffs 2018 et tous les incidents qui ont été avec entre Havrais et Ajacciens. Je suis pas là pour en parler, même si effectivement ce match est quand même un match de rivalité. Puisque ça a été aussi l'élément déclencheur qui fait que à chaque fois qu'il y a un HAC-ACA, c'est un match qui est magique. Voilà, honnêtement, c'est un match de rivalité, ça fight et j'aime ça aussi, ces matchs en jeu. Ce qui est dommage, c'est voilà, toujours il n'y a pas de public. Franchement, je préfère avoir un public corse qui t'insulte pendant tout le match que de ne pas avoir de public du tout et d'entendre un stade vide. Donc, en gros, je préfère qu'il y ait du public, qu'on s'ambiance et surtout sur ces matchs-là de rivalité. Au-delà du match de rivalité, c'est un match, bon, allez, il n'y a plus grand-chose à jouer pour les deux équipes. L'ACA et le Havre devraient jouer en Ligue 2 la saison prochaine, sauf grosse catastrophe et donc un enchaînement de défaites jusqu'à la fin de saison et que les équipes de derrière arrivent à gagner. Bon, normalement, elles ne sont pas inquiétées, que ce soit du côté des Havrais ou du côté des Ajacciens. On n'est pas inquiet. Maintenant, voilà, faut quand même bien finir, c'est bien. Parce que financièrement, d'être 10e, ça rapporte plus qu'être 12 voire 13e. Donc c'est vrai qu'il va falloir que le HAC arrive à terminer le plus haut possible. Et pour moi, l'objectif qui serait, c'est quand même aller chercher le minima, une 10e place. Je sais pas quel est l'objectif des Corses, mais moi je m'en fiche un peu honnêtement. Du côté du HAC, je pense qu'il va falloir surtout faire le match. Après, c'est un bon match aussi. Et je pense que ce sera bon à prendre, même s'il n'y a plus grand chose à jouer pour cette fin de saison, de se préparer pour la saison prochaine, parce que il paraît peu probable que le HAC ait un effectif globalement différent pour la saison prochaine. On risque de reprendre les mêmes et de repartir comme cela, mais voilà, les choses pourraient être différentes. On pourrait avoir des joueurs qui seraient mieux préparés, et cette préparation, je dis, elle commence dès maintenant. Elle commence dès maintenant, où le HAC, il va falloir qu'on arrive à trouver du jeu, qu'on arrive à être meilleur. Les joueurs aussi individuellement doivent être mieux physiquement, se donner à 200% et se préparer au mieux pour la saison prochaine qui, j'espère, sera meilleure. Après, sur ce match-là, on le sait que c'est important de gagner, surtout contre la CA. Et puis, de toute manière, que ce soit la CA ou que ce soit Toulouse ou que ce soit n'importe qui, je dirais toujours que le HAC doit gagner le match, même si il risque plus grand chose. Enfin, il n'y a plus vraiment de risque et on joue plus rien dans cette fin de saison, si ce n'est les objectifs de position. Alors là, c'est vraiment difficile pour désigner le favori du match.
comme je l'ai dit, c'est un match plutôt équilibré. Alors, dans le terme du favori, je pourrais très bien mettre Ajaccio parce qu'ils sont actuellement devant au championnat. Mais comme le match se joue au Havre, allez, je vais miser sur les Ciel et Marines qui partent favoris, mais vraiment limite, parce que c'est un match vraiment très équilibré. J'ai envie de me faire plaisir sur les pronostics et je vais donner un 3-0 pour le Hack. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je vous promets, c'est légal. Non, je pense que le Hack a les caractéristiques nécessaires pour marquer des buts. On est en forme ces derniers temps, même si voilà, on n'enchaîne pas de victoires, ce qui est vrai. On peut faire des choses intéressantes et je pense que ça va payer ce soir contre l'AC Ajaccio. Donc je vais miser sur un 3-0. Je sais, c'est risqué, mais j'ai rien à perdre non plus. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, hein, comme à chaque match de Ciel Marine, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous, le Hack va gagner ou pas. Donc les réponses du sondage, bah, c'est parti. Et donc, bah voilà, il n'y a pas photo. 91% des votants pensent que le Hack va gagner, contre 9% pensent que le Hack va perdre ou alors va faire un match nul. Donc voilà, si vous voulez participer au sondage Instagram, hein, c'est sur mon Instagram, c'est dans la description d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a les groupes de joueurs pour le match entre le Hack et l'AC Ajaccio. Mais il y a aussi mes réseaux et puis ben, tout ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire les affiches de cette 32e journée de la Ligue de BKT. Et puis moi, je vous dis à demain avec une victoire des Ciel Marines, j'espère, pour que je sois de bonne humeur.